Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains étudiants de l'Université du Burundi se réjouissent de la décision qui a été prise par le Conseil des ministres la semaine dernière pour ce qui est de leur bourse. Ils indiquent qu'ils espèrent que leur condition de vie va changer. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Bubanza, communément appelée route Mutakura, sont en cours. Les usagers de cette route souhaitent que ces travaux soient exécutés jusqu'à la fin sans interruption. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le nouveau budget devrait envisager des investissements tant publics que privés en vue de répondre aux défis économiques que connaît actuellement le pays. Réaction de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM après l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de budget exercice 2024-2025. Le directeur national de la PARSEM trouve que l'augmentation de 30 milliards sur l'investissement des ressources intérieures reste dérisoire. Faustin Ndikoumana appelle le gouvernement à opérer des modifications allant dans le sens de privilégier l'investissement. Suivez-le. D'abord, on constate une augmentation des recettes totales de 569 milliards de francs. Mais le fonctionnement accapare 520 milliards. Ça veut dire plus de 90% des ressources qui seront augmentées vont être affectées dans le fonctionnement. Ça veut dire que l'investissement sera relégué au second. D'ailleurs, on constate que, par exemple, l'investissement sur les ressources nationales n'augmentera que 30 milliards, un montant très dérisoire. Et encore une fois, le déficit hors don est à 1760 milliards. Alors qu'actuellement, on voit qu'il n'y a pas de stratégie en bonne et due forme pour faire des contacts avec les partenaires techniques et financiers afin de débloquer régulièrement les appuis acceptés. C'est pour cela que nous continuons à observer une crise endémique au niveau des réserves de change, au niveau de la banque centrale. Alors, si on analyse l'investissement, un pays comme le Burundi qui a des difficultés économiques devrait augmenter substantiellement les fonds au niveau de l'investissement public, mobiliser l'investissement privé intérieur, aussi mobiliser l'investissement direct étranger. Mais nous constatons qu'il y a des problèmes. Par exemple, les recettes minières. Au niveau de ce projet de loi, on voit qu'il n'y aura pas de recettes du secteur minier. On mentionne même zéro. Ça veut dire que le Burundi ne va engager aucune recette, n'engagera aucune recette au niveau du secteur minier. Au niveau du café cototin, vous savez que la production a chuté. La stratégie pour mobiliser les appuis budgétaires mentionnés dans le budget n'est pas encore là. Le problème des devises risque de continuer à devenir une hantise pour le Burundi, pour les Burundis. L'investissement, les priorités par exemple pour les Burundis, il y a l'eau, l'électricité, le carburant, les routes, la production agricole pour étancher cette inflation devenue obsessionnelle, les entreprises publiques qui sont censées de s'aborder une à une. Donc, sur tous les points, ce projet de loi ne dit rien de bien dans l'avenir. Le président de l'ONG PARSEM a été contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro par téléphone et continuons de notre journal toujours en parlant de ce projet de budget qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Le parti Codebou, de son côté, s'inquiète de l'augmentation des recettes dans le budget de l'État 2024-2025 sans toutefois montrer des nouvelles sources. C'est plutôt en augmentant les taxes et les impôts sur certains produits dont la population
a besoin. Kefa Nibidi, président de ce parti, dit qu'en augmentant également les frais de fonctionnement pour certaines autorités, selon lui, le budget de l'État devrait être investi dans des projets bénéfiques pour la population et non une poignée d'individus. Suivez-le. Nous avons constaté que dans le projet de loi budgétaire 2024-2025, on a augmenté beaucoup les recettes sans toutefois montrer les nouvelles sources où ils vont tirer ces recettes. Et pour avoir ces recettes, on a augmenté les impôts et taxes sur certains produits dont la population a besoin. Et il faut noter que quand vous augmentez les impôts et les taxes, c'est une charge supplémentaire pour la population qui est déjà accablée par la pauvreté et suite à l'inflation et à la montée galopante des prix. Concernant les dépenses, on ne voit pas que les dépenses concernent l'augmentation de la production, mais on a augmenté beaucoup les frais de fonctionnement. Et par ailleurs, certaines autorités ont augmenté les frais qui leur sont alloués. Nous aimerions à ce que d'autres budgets commencent à être investis beaucoup dans la vision du Burundi émergent en 2024 et du Burundi développé en 2060. Et comme préalable, on devrait d'abord penser aux fonctionnaires de l'État et qui vont mettre leur paquet pour que cette vision soit réussie. On devrait leur donner un salaire suffisant qui leur permet de se loger, de manger, de se faire soigner, de s'habiller. Donc, du moins pour avoir une vie décente, c'est là où on verra qu'il s'agissait d'un budget réaliste. Donc, nous invitons le gouvernement à mettre en place un budget réaliste, notamment par rapport aux ressources disponibles pour éviter des manques à gagner qui sont énormes, mais aussi que le budget soit investi dans des projets de développement bénéfiques pour la majorité de la population et non pas pour une poignée des individus. Le Conseil des ministres a analysé le dossier relatif à la prospection et à l'exploitation des minerais tels que de nickel, l'or et le lithium en vue d'augmenter la production à exporter. Le secrétaire général du gouvernement, Jérôme Nyundima, indique qu'il a été décidé que les opérateurs miniers soient encouragés. Suivez-le. Plusieurs notes ont été présentées dans le but de recevoir une orientation du Conseil des ministres afin d'accroître la production dans le secteur minier au Burundi. Ainsi, un programme complet de recherche en vue d'établir l'existence des gisements exploitables du nickel, du lithium, de l'or, du fer et d'autres minéraux associés doit être exécuté conformément au code minier en vigueur au Burundi. Des sociétés spécialisées dans le secteur minier sont autorisées à entrer en compétition pour décrocher le permis de recherche d'abord et d'exploitation ensuite. La recherche et l'exploitation d'un minerai identifié ne concernera qu'un périmètre clairement délimité avec précision. À l'issue de l'analyse de toutes ces notes, le Conseil des ministres a formulé, entre autres recommandations. Premièrement, le permis de recherche et celui d'exploitation ne peuvent pas être accordés en même temps à une même société. 2. La compétition est ouverte à toutes les sociétés spécialisées pour une meilleure sélection avant d'octroyer le permis d'exploitation pour les minéraux dont la recherche a déjà eu lieu. Troisièmement, des mesures destinées à encourager les opérateurs miniers qui conduisent à l'augmentation de la production des minéraux à exporter doivent être prises. Quatrièmement, exiger la remise en état des lieux où les minéraux ont été extraits. Cinquièmement, amener tout exploitant à vendre les minéraux produits au comptoir. Sixièmement, retirer de la liste des exploitants ceux qui prétendent ne rien trouver pendant l'exploitation des minéraux. Septièmement, élaborer une convention de recherche ou d'exploitation pour le candidat retenu et la faire analyser au Conseil des ministres avant son exécution. Huitième et dernièrement, une équipe technique placée sous l'égide du Premier ministre a été mise en place pour suivre de près toutes les activités du secteur minier. Il s'agit des ministres ayant les mines, le commerce, les infrastructures et la justice dans leurs attributions.
Le budget alloué aux pré-bourses pour les étudiants de l'Université du Burundi doit être augmenté selon le Conseil des ministres tenu la semaine dernière. Dans un extrait du compte rendu lu par Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, il annonce la mise en place d'une commission chargée de redynamiser le secteur de l'éducation, la construction et l'exploitation des hommes universitaires ainsi que les internats. Ceci est dû à l'accroissement de chaque année du nombre d'étudiants. Suivez-les plutôt à ce propos. Avec l'accroissement incessant des effectifs des étudiants, l'Université du Burundi a été progressivement amenée à réduire ses intentions en ce qui concerne l'accomplissement de ses missions. Au vu des moyens financiers lui accordés, l'Université du Burundi n'est plus à mesure de réhabiliter ses infrastructures, de s'offrir des équipements socio-académiques de qualité et d'assurer le service d'hébergement et de restauration pour les étudiants. Cela a eu comme conséquence la suppression totale des restaurants universitaires, dont différents campus, et l'instauration du système de pré-bourse. La note propose des pistes de redynamisation des services sociaux ainsi que des scénarios de rentabilisation du patrimoine de l'Université du Burundi, avec notamment l'implication du secteur privé. Et après analyse, le Conseil des ministres a constaté que l'État a le devoir de s'impliquer dans l'éducation car c'est l'avenir du pays. Il a recommandé de mettre en place une commission qui va proposer une stratégie de redynamisation du secteur de l'éducation avec la participation du secteur privé dans la construction et l'exploitation des internats et des hommes universitaires. Il a également été recommandé d'intégrer l'augmentation du pré-bourse dans le budget 2024-2025. Et à ce propos, certains étudiants saluent cette mesure du gouvernement de revoir à la hausse le pré-bourse. Certains qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro estiment qu'ils espèrent plutôt une amélioration de leurs conditions de vie. Suivez-les. Nous avons bien accueilli cette information parce que nous voyons que la vie va changer. Parce que concernant la restauration actuelle ici dans la ville de Bujumbura, il se voit que quand on va au restaurant, vraiment, il coûte très cher. Mais comme l'État a pensé pour nous, nous voyons que la situation va changer. Donc, concernant la construction des dortoirs, nous voyons vraiment que cette pensée bien hâte parce que l'étudiant n'avait pas comment bien dormir. Mais maintenant, on a entendu que la situation va changer. Donc, nous avons bien accueilli cette information et nous avons remercié aussi à l'État d'avoir pensé à nous. Le pré-bourse qu'on recevait ne suffisait pas suite à la situation dans laquelle nous vivons et de même, les prix des aliments ont beaucoup augmenté. Les étudiants qui vivent à l'extérieur du campus souffraient beaucoup car les maisons sont chères et ce prêt ne pouvait pas satisfaire à tous nos besoins. Pour dormir, on nous donnait une chambre pour partager à 2 personnes, mais des fois, il n'y a pas de matelas et on vous prend une somme d'argent alors qu'on n'a pas donné de matelas. Après avoir écouté cette nouvelle, nous avons été contents, vu la situation dans laquelle nous vivons. Mais le pré-bourse, même s'il augmente, je ne pense pas que ça suffit, parce que nous avons beaucoup de besoins. Est-ce qu'ils vont nous augmenter pour trouver de la nourriture? Les prix ont beaucoup augmenté et ce n'est pas facile. Nous avons bien accueilli cette information car le pré-bourse qu'on nous donnait nous aidait, mais ça ne suffisait pas. Alors, si on augmente, ça va nous aider, c'est une bonne nouvelle. Le problème qu'on avait auparavant et qui ce prêt de bourse ne pouvait pas terminer
tous nos besoins. Concernant les bâtiments, pour le logement, vous trouvez que les bâtiments sont vieux et nécessitent d'être réhabilités. Cela nous permettra de bien dormir et une chambre pourra recevoir un grand nombre des étudiants qui nous donne aussi de l'Internet qui est important pour un étudiant. Je vous l'avais dit en titre, les travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Bubanza, appelée communément la route Mutakura, sont en cours. Les usagers de cette route se réjouissent de ce que cette fois-ci, la promesse tant attendue se réalise. Ils souhaitent que ces travaux soient exécutés jusqu'à la fin sans interruption. Suivez-les. On avait tant souhaité que cette route soit réhabilitée, donc c'est une bonne chose. La route sera praticable et il n'y aura plus de boue ni poussière. Je me réjouis du début des travaux de réhabilitation de cette route car elle était presque impraticable. Il y avait des véhicules qui devraient passer sur cette route et chaque conducteur conduisait à sa façon pour essayer de contourner les nids de poules, ce qui causait souvent des accidents. Une fois que la route serait bien goudronnée, ce sera un ouf de soulagement chez les conducteurs dont les pièces des véhicules sont souvent endommagées, mais aussi les piétons ne seront plus souillés à cause de la poussière. Nous remarquons qu'ils ont commencé à un rythme satisfaisant, que ça continue comme ça jusqu'à la fin des travaux. Que ces travaux ne s'interrompent pas, comme on l'a souvent entendu à travers les médias, que les travaux de réhabilitation de la route Rumonge ont été arrêtés et paralysent différentes activités de la vie nationale. Je demande à ce que les travaux finissent avant la saison pluvieuse et cela pour éviter la perturbation de ces travaux. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.